Il est malin, il fait ça parce qu'il a bien compris que les dîners organisés par John Capone sont avant tout un gros concours de beats. Qui amène les plus belles bouteilles? Qui va payer l'addition? C'est des maxi prouveurs et Rudy il a bien compris ça et veut donc gagner le concours mais pas à une soirée, à toutes les soirées. Il vient donc à ces dîners avec toujours plus de bouteilles rares et il règle le plus souvent possible l'addition histoire d'impressionner au maximum. Et il y a un petit détail que certains remarquent, c'est qu'à la fin de chaque dîner, il demande toujours au staff de lui donner les bouteilles vides. Et comme il est malin, il leur demande pas de lui donner en main propre, il leur demande de lui envoyer par la poste plus tard. Après chaque soirée, il reçoit donc des dizaines de bouteilles vides qu'il stocke chez lui. En vrai, c'est pas totalement chelou, c'est un truc qui peut se faire quand on passe une excellente soirée et qu'on a bu un incroyable vin, on veut garder la bouteille en souvenir, histoire de marquer le coup, mais quand ça devient systématique, c'est quand même bizarre. Quand les gens l'apprennent et qu'ils lui font remarquer, il explique qu'il veut juste faire son propre musée dans son garage. Ok Rudy, amuse-toi bien avec tes bouteilles vides. Donc tu continues de ramener des pleines. En tout cas, si Rudy il a toujours de belles bouteilles, c'est parce qu'il écume toutes les enchères du pays. Il achète constamment les lots les plus chers, les plus rares et il laisse jamais passer une occasion. Il faut savoir que quand Rudy il lève la main pour un lot, il continue